bonjour, vous êtes spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient. Vous êtes également conseiller spécial à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, avec ces élections américaines, pensez-vous que les États-Unis sont à un tournant de leur histoire? La réponse est oui, et je dirais quel que soit le résultat des élections. Tournant dans la personnalité même des candidats, pour la première fois, on l'a dit, une femme, un noir et un véritable héros de la guerre du Vietnam se trouvent dans la ligne finale, mais un tournant aussi parce que l'Amérique doit se réinventer, et je crois que tous les candidats sont conscients du fait qu'il faut une nouvelle Amérique pour un nouveau monde. Concernant le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, que pensez-vous des positions de Barack Obama? Il y a une tendance en Europe à considérer que Obama n'est peut-être pas le meilleur candidat pour Israël, car il est entouré d'hommes qui sont connus pour leur critique d'Israël. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, on voit que au sein de la communauté juive, certes une majorité est plutôt en faveur de Hillary Clinton quand il vote démocrate, mais c'est pas on est à 48-43, donc ça n'est pas un écart de voix considérable. Donc si on est plutôt pro-israélien, classiquement, avec une tendance conservatrice, on va plutôt vers McCain. Si on est plutôt du parti de la paix, on va plutôt vers Obama. Alors que pensez-vous que le candidat Barack Obama pourrait apporter aux États-Unis? Je crois que si l'on considère, ce qui est mon cas, qu'aujourd'hui la priorité pour l'Amérique, c'est de la réconcilier avec elle-même et de la réconcilier avec le monde, le candidat Obama paraît unique. D'abord, il a le privilège de la naissance tardive. Il n'a pas fait partie des querelles de la guerre du Vietnam. Il n'est ni dans le camp des héros de la guerre, comme McCain, ni dans celui de la génération Woodstock, comme Hillary Clinton. Donc quelque part, par son âge même, il mettrait fin à cette guerre civile interne qui obsède l'Amérique depuis 40 ans exactement. Deuxièmement, alors là on va dans l'image de l'Amérique dans le monde, le moment où on verrait cet homme charismatique, souriant, noir, apparaître triomphant sur les écrans de télévision du monde entier, le soft power de l'Amérique, l'image de l'Amérique dans le monde, connaîtrait une révolution copernicienne. Ce serait révolutionnaire. Imaginez l'image de l'Amérique en Afrique, imaginez l'image de l'Amérique en Asie, avec le passé asiatique d'Obama, imaginez l'image même de l'Amérique en Europe, où tous ceux qui sont dominés par l'anti-américanisme classique, eh bien, n'auraient plus l'argument qu'ils pouvaient utiliser, bien entendu, contre l'Amérique de Bush, mais même également contre les Amériques précédentes. Très bien, merci beaucoup. Merci Dominique.